Coucou, bonjour mes délices. Alors, comment allez-vous? Je suppose que bien. Vous savez, je suis Peggy de chez Deli 12. Je suis ingénieure en environnement de formation, mais je me suis spécialisée également dans la cosmétique parce que c'est un sujet qui me passionne, ce sont des choses qui me passionnent. Depuis toute petite, j'aime faire des préparations cosmétiques et je suis spécialement passionnée par la confiance en soi, le fait de prendre soin de sa peau, le fait de maintenir son teint naturel que Dieu lui a donné au fil des ans. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche 70% des femmes africaines surtout et aussi dans le monde. Beaucoup de personnes veulent avoir la peau claire, beaucoup de personnes veulent être plus claires qu'initialement, que leur teint de naissance. Mais ce n'est pas mauvais de vouloir rendre sa peau un peu propre, du moins de retrouver son teint de naissance, parce que lorsque on est initialement, on a une belle peau, tout le monde le sait, les bébés ont une très très belle peau. Quand on regarde la peau des bébés, vraiment c'est super top, voilà. Et maintenant donc si c'est pour retrouver sa peau de bébé, c'est super top. Mais si c'est une pratique qui consiste à s'éclaircir davantage par rapport à sa peau initiale, c'est là où il y a des complications qui interviennent et qui nécessitent davantage que je m'attarde dessus, histoire un peu de vous faire comprendre, que vous compreniez, bien que vous remarquez que la peau que vous avez initialement est très belle. On n'a pas besoin de la modifier. Voilà, donc je vais donc vous parler de quelques risques, les risques liés à la pratique de la dépigmentation et aussi si vous êtes déjà, vous avez été affecté par ce problème, par cette pathologie qui dérange beaucoup de personnes, par ce problème qui mine la société. Si vous êtes perdu un peu à un moment donné, vous avez commencé à utiliser les produits décapants ou bien alors si vous en utilisez, je voudrais vous donner peut-être quelques risques liés à l'utilisation et quels sont les problèmes que vous allez rencontrer au fil du temps et également quelles sont les solutions que vous pouvez utiliser pour retrouver votre peau initiale si vous avez par exemple déjà été victime ou la nargue en utilisant des produits qui ne sont pas adaptés à votre type de peau, qui ont abîmé votre peau. Alors, on peut décider de s'éclaircir la peau volontairement ou involontairement. Parfois, on se retrouve à acheter peut-être une crème, un gel de douche, un lait corporel, un savon éclaircissant sans s'en rendre compte. Ou alors, certaines personnes décident eux-mêmes d'aller s'en procurer. Et voilà, donc il y a donc à cela s'ajoutent donc les facteurs climat et temps qui vont agir pour contribuer ou pas à l'évolution du produit sur votre peau ou à la dégradation ou à l'amélioration de la qualité de votre peau. Tout dépend typiquement du produit que vous utilisez. Il faut que vous sachiez que les produits décapants ont des substances très dangereuses et sont dosés à des concentrations très élevées. On prend par exemple l'exemple de l'hydroquinone qui a une concentration. Généralement dans les laits cosmétiques, on n'autorise pas l'hydroquinone et on l'autorise uniquement dans les produits de lavage des ongles artificiels et sa concentration est de 0,02%. Pourtant, l'homme incorpore actuellement ça dans les laits corporels à 4%. Imaginez-vous, 4%, c'est énorme. Ça va vous abîmer la peau et la peau initialement est fragile. Donc, vous allez vous retrouver à vous éclaircir la peau en une semaine et vraiment, c'est pas agréable parce que le réveil de ça est très dangereux. C'est comme ça que vous allez cumuler des déchets au fil des ans. Le deuxième élément, c'est les corticoïdes, les bêta-métazones ou alors les clobétazones, dont la concentration qui n'est initialement pas autorisée également en cosmétique. Donc lorsque vous voyez ces produits contenant ces éléments vraiment et les dérivés mercuriers, dont les thiosalicilates, lorsque vous voyez ça sur un produit, fuyez les amis, fuyez. Ce sont les produits qui vont décaper votre peau, qui vont rendre votre peau vraiment, qui vont abîmer l'état de votre peau.
Parfois même on se retrouve donc à utiliser ces produits de nature décapant même parce qu'on recherche de l'éclat. Il faudrait que vous sachiez qu'il y a des produits naturels permettant de donner de l'éclat à la peau même sans se taper le corps. Les médicaments associés à cela, des produits, il y a également les autres substances là qu'on appelle on les appelle les gélules éclaircissantes, qui sont les produits initialement utilisés à l'usage médical qui a été détourné pour faire de la cosmétique et de la mauvaise cosmétique. Imaginez-vous, on vous dit que vous éclaircissez de l'intérieur. Quel sera le devenu de vos peaux? Si vous éclaircissez tout l'intérieur et que vraiment, c'est pas bien pour la peau, les amis, vraiment, il ne faut plus accepter ce genre de choses. Donc, ces éléments ont des risques vraiment très accentués sur vos peaux. Les risques que vous pouvez courir, nous avons les maladies de la peau. Les maladies de la peau, vous aurez tendance à avoir une apparition des infections des cannes, les mycoses, les taches brunes, les cernes, les quintos, les infections bactériennes. Donc, le degré varie d'une personne à une autre. Pour vous, vous pouvez pas votre copine qui n'a pas eu ça après avoir utilisé tout ça, mais vous utilisez, ça vous abîme carrément la peau. Certaines personnes se retrouvent avec le visage brûlé à cause de ces genres de produits. Il y a également l'apparition et l'aggravation de l'acné parfois sur la peau. Parfois, initialement, tu as une belle peau parce que tu as juste pris un produit, tu as utilisé sur ta peau, tu vois l'acné commencer à apparaître, les gros boutons apparaître, les taches. Vraiment, ce n'est pas agréable à regarder. Pourtant, initialement, tu n'avais pas ce genre de problème. Parfois, certains produits donnent également les vergetures, les larges vergetures comme ça, qui sont très inesthétiques, qui sont pas, et souvent irréversibles. Parfois, vous passez votre temps à chercher les produits pour réparer les vergetures, vous passez de produit en produit, vous accusez les personnes qui vendent les produits vergetures, ça ne marche pas. Pourtant, ce sont les produits décapants qui ont engendré cela, et certains produits sont irréversibles. Ça veut dire, lorsque initialement ce produit affecte votre peau, pour le réparer, c'est très compliqué. Vous allez devoir faire avec. Et également, ces produits-là amincissent la couche d'origine de votre peau. Et vous aurez donc à la longue un problème de cicatrisation. Ça veut dire, si vous avez une blessure qui apparaît, étant donné que on a la mélanine qui est au-dessus, qui protège la peau, et les cellules qui sont à la surface de la peau qui sont censées, les mélanocytes qui sont censés protéger la peau, on les a toutes enlevées. Il n'y aura plus cette barrière de protection là. Donc, lorsque vous aurez une infection de la peau, cette infection peut perdurer des années. Vous aurez tendance à croire que oui, mais soit ça ne disparaît pas, ce sera à cause de ce genre de choses. Il y aura des problèmes des troubles de la pigmentation parfois définitifs. Ça veut dire parfois vous avez une partie qui est très brune, une autre partie qui est très noire et une autre partie, les taches brunes qui apparaissent sur le visage. Et vraiment, ce sont les éléments qui contribuent à abîmer la peau davantage. Vos peaux peuvent être noires, mais vous pouvez avoir un noir mais propre, un noir mais une peau claire. Vous entraînez juste beaucoup peau claire avec des produits naturels et ça fonctionne très bien. Autre maladie de la peau que vous pouvez avoir, vous avez le risque accru d'hypertension artérielle, de diabète, de complications rénales, surtout à cause des produits que l'on consomme là, et les troubles neurologiques à cause des produits que l'on consomme. Vous ne savez pas ce qu'on ajoute à ces gélules là. Donc vraiment, ce n'est pas facile. Des gens avec des maladies qui sont initialement présentes dans la nature, que nous développons. Et si en plus de ça, nous on prend les produits, on ajoute à ça, c'est très compliqué. Les risques toxiques, vous pouvez vous intoxifier en consommant ce genre de produits. Vous allez cumuler les mauvaises odeurs parce que ce qui est sûr, c'est que initialement Dieu a mis à chacun de nous et sur la couche de peau un produit qui permet initialement de protéger la peau et de conserver l'état initial de la peau. Lorsque vous enlevez cette couche là, vous avez tendance, la couche de votre peau va commencer à se dégrader. Vous aurez l'impression, vous aurez toujours des mauvaises odeurs, vous serez obligé toujours de vous laver avec des produits trop forts pour pouvoir retrouver, pour pouvoir essayer de sentir bon. Et lorsque vous allez passer même 5 heures de temps dehors, vous avez l'impression que les odeurs vont s'accumuler. C'est un peu comme si votre peau est en train de pourrir. Donc faites vraiment attention. La peau n'est plus, pour certaines personnes, la peau devient à la longue, n'est plus jolie à voir. Vous avez tendance à croire, quand vous regardez, vous êtes un genre, vous êtes dépendant de ces produits-là. Ça veut dire que si vous n'utilisez pas ce produit-là, vraiment, vous n'êtes pas vous. Si vous tombez malade,
que vous êtes sur un lit d'hôpital et vous aurez, donc votre peau va s'affaiblir, et puisque vous n'utilisez pas ce produit que vous avez l'habitude d'utiliser pour si vous n'allez plus ressembler vraiment à quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien de garder l'état initial de sa peau. Lorsque vous pouvez alors décider aussi, vous pouvez décider d'arrêter définitivement d'utiliser ces genres de produits. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Je vais donc te montrer comment tu peux faire. Quels sont les produits que tu peux utiliser pour réparer sa peau? Oui, et oui, c'est possible de retrouver la structure de sa peau. Il suffit d'arrêter définitivement d'utiliser le produit qui abîme. Et là, si vous arrêtez là, si vous trouvez la cause et que vous annulez la cause, forcément, en amont, vous allez avoir le résultat. Comment donc réparer sa peau endommagée? Retrouver l'état d'origine. Retrouve donc l'état d'origine de ta peau en utilisant ces produits. Vous pouvez utiliser les produits de nettoyage doux au miel. Donc, les produits qui contiennent du miel sont très bien. Ou alors du miel même, vous étalez ça sur votre peau, vous attendez ça sèche et vous lavez, vous hydratez avec un lait qui est... Nous allons revenir tout de suite. Les traitements réparateurs, que vous devez spécialement utiliser le gel d'aloe vera. Il est très réparateur pour ce genre de problème. La barbe d'escargot qui est un produit très réparateur, de l'eau de rose, de l'eau de rose et du miel comme je l'ai dit tantôt. Après votre bain, sur toute la peau, vous étalez le gel d'aloe vera, la barbe d'escargot, bien de l'eau de rose avant de vous hydrater la peau. Si c'est le miel, vous étalez vos miel et puis vous allez rincer avant de vous hydrater la peau. Donc vous devez choisir après cela vous choisissez le sérum. Les sérums que vous voulez utiliser, les sérums à la vitamine C, à l'alpha-arbutin qui sont aussi très bien pour ce genre de problème. L'acide hyaluronique qui est un acide réparateur pour la peau. Et ensuite vous utilisez les laits de corps, les crèmes, les laits réparateurs, les laits qui contiennent, les baumes qui contiennent de l'aloe vera, les baumes qui contiennent réparateurs, la marque que vous voulez, mais que ce lait-là soit d'origine naturelle, qui contiennent de la glycérine, de l'aloe vera, de la barbe d'escargot, des produits naturels qui sont faits également avant des huiles naturelles telles que les huiles palmistes blanc qui est également très réparateur sur la peau. Si vous pouvez même laisser le lait, utiliser juste ça après hydratation au gel d'aloe vera, vous pouvez utiliser cette huile là sur votre peau. Vous pouvez également décider d'utiliser par exemple du beurre de karité. Vous faites confectionner vos laits uniquement à base du beurre de karité. Privilégiez les produits vraiment naturels si lorsque vous voulez retrouver l'état de l'équilibre de votre peau. C'est parce que certains produits, comme généralement ces produits-là, lorsque ça a déjà abîmé vos peaux, il faut chercher des éléments qui sont initialement purs, qui sont purs pour pouvoir réparer cela. Ajoutez à ça des huiles essentielles à base de l'aloe vera, de la vitamine C, parce que la vitamine C a le rôle d'éclaircir les zones sombres, les taches sur la peau, d'enlever les taches et de donner de l'éclat à la peau. Si votre peau est redevenue terne, il faut donner de l'éclat. Donc choisissez vraiment spécialement ce genre de pluie. Surtout lorsque vous sortez en journée, protégez-vous du soleil. Si vous avez par exemple, vous devez rester longtemps au soleil, portez même un chapeau pour protéger vos peaux. Bon, parce que le soleil, là, avec ses rayons ultraviolets, va endommager davantage vos peaux. Évitez donc de trop vous exposer au soleil. Il faut absolument éviter de vous exposer trop au soleil. Si nécessaire, protégez-vous au mieux. Donc, c'est un peu ce genre d'éléments que vous devez utiliser. Ici même, je vous conseillerais, si vous êtes déjà dans cette situation, d'arrêter tout de suite d'utiliser les produits et puis de prendre en main tous les éléments ici suscités. Donc, premièrement, dès que vous lavez, vous gommez avec les produits naturels, les produits qui sont faits à base de l'aloe vera, les gommages qui sont faits à base de l'acide hyaluronique, de la barbe d'escargot, des produits initialement naturels, vraiment, cela se vend naturellement, cela se vend bien. Le gel d'aloe vera est parfois disponible. Et aussi pour les laits et les crèmes
vous devez privilégier. Et en deux, lorsque vous devez vous hydrater, vous choisissez les laits réparateurs, les baumes réparateurs, les baumes. C'est vrai que parfois on ne sait pas ce qui se trouve dans un lait lorsqu'on achète, mais si vous vous rendez compte qu'en utilisant par exemple ça ne vous convient pas, vous laissez immédiatement, ou alors vous pouvez voir les spécialistes ou bien une personne. Moi par exemple, je confectionne ces produits pour ce type de personnes. Si vous avez ce problème, on peut le réparer naturellement. Vous dites non, Peggy, j'ai besoin de réparer ma peau. Voilà, je sais qu'en confectionnant ton lait, par exemple, je vais utiliser par exemple du manyanga, qu'on a appelé palmiste blanc, et du beurre de karité, du gel d'aloe vera, parce que ce sont les éléments réparateurs, la bave d'escargot. Je vais incorporer ça soit à ta crème, soit à ta lotion, soit à ton sérum, parce que je sais que ce sont les éléments qui vont réparer ta peau. Je ne veux pas te mettre les éléments pour abîmer la peau. Et à cela, vous ajoutez une huile essentielle. Par exemple, il y a une huile essentielle, la papaye, carotte, ananas, qui est très important, qui est très bien également sur la peau. Je confectionne ça et ça repart vraiment ce genre de problème. Donc si vous avez les quintos sur les doigts, il y a également une vidéo que j'ai fait pour montrer à peu près comment éliminer les quintos sur les doigts avec un produit, en utilisant, en faisant un lavage complet des pieds et des mains. Il y a une vidéo spécifique là, donc je vais vous rediriger par là. Regardez cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi je parle de cela, et ensuite gommez-vous la peau. Si vous regardez la vidéo sur comment gommer la peau, comme je l'ai expliqué, vous allez comprendre, ou la vidéo sur l'utilisation du gel d'aloe vera que j'ai faite, vous allez comprendre. Il y a tellement de choses que vous pouvez utiliser. Il y a également le citron qui est très réparateur pour la peau. Il faut que vous sachiez que naturellement, il y a les produits dans la nature qui peuvent vous permettre d'éclaircir votre peau. Si vous voulez éclaircir votre peau, privilégiez les produits à la vitamine C. La vitamine C est un éclaircissant naturel. À l'acide citrique, ce sont les éclaircissants naturels. Donc, ce sont les produits comme ça que vous devez choisir. Ils se retrouvent dans le citron, ils se trouvent dans l'ananas. Donc, privilégiez les produits, ils se trouvent dans la carotte. Privilégiez les produits naturels que vous pouvez utiliser. Même juste pour réparer votre visage lorsque vous avez les cernes. Vous pouvez prendre, par exemple, les produits naturels, même le riz seulement, la poudre de riz, et associée au lait non sucré et avec un peu de jus de citron. Ça repart cela rapidement. Je vais faire une vidéo pour vous montrer à peu près comment utiliser par exemple ce produit là pour enlever les cernes sur le visage. Donc merci. Si vous avez aimé le sujet, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à me laisser un gros pouce vers le haut. Surtout partager la vidéo, parce que je sais que beaucoup de personnes en souffrent. Si toi tu as eu cette information aujourd'hui, il ne faudrait pas que tu la gardes pour toi, il faudrait que tu la partages pour que d'autres comme toi puissent également en profiter. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle astuce, et surtout n'oublie pas, prends la peine de comprendre ce que j'y ai dit dans cette vidéo, et je sais que tu es assez intelligent si toi tu as ce genre de problème, pour savoir qu'il est temps de dire stop à la dépigmentation de ta peau et à reprendre ta peau initiale. À très bientôt. Bisous bisous.